qu'on appelle Samuel. Le prophète, il ne laisse jamais tomber une parole puissante en manifestation. Mais c'était son désir. Après ça, il a fait, je pense, 4. Elle en a fait encore des enfants. Quand vous prenez Sarah, elle est passée par un désert. Jusqu'à elle a donné sa servante. Pour que son mari aille avec sa servante. Dans le désert, la patience est nécessaire. Ne va pas tronquer ce que Dieu a pour toi, parce que toi, tu n'arrives pas à le faire. Dans le désert, tu dois t'attendre à la voix de Dieu. Alléluia. Vous rentrez chez vous déjà? Aux toilettes? Ok, que l'onction commence. Que l'onction agisse. Donc, il est question de désert pour chacun de nous. Beaucoup, souvent, refusent de se confronter à leur désert. Et donc, souvent, ils ne rentrent pas dans leur destinée. Parce que Dieu, là, il a donné les desseins, il les a donnés pour tout le monde. C'est-à-dire, les desseins que Dieu a créés pour chaque être humain sur la terre sont déjà donnés. C'est toi qui dois faire ton possible pour rentrer dans ta destinée. Dieu fait sa part, tu as ta part à faire. Un miracle n'arrive pas sans que tu ne fasses ta part. Pour que le miracle arrive, que le pain et les poissons soient multipliés, il parlait du pain et du poisson. Pour que le lépreux, donc Naaman le lépreux, puisse avoir la guérison, il fallait qu'il rentre dans les eaux. Toi, pour rentrer dans ta destinée, tu es rentré dans quoi? La foi. J'ai parlé de vision, j'ai parlé de foi. Et j'ai parlé de quoi d'autre encore? Quelqu'un peut m'aider? Dans le désert, qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? On va chercher les attributs de Dieu. Vous voyez souvent, il y en a qui disent Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth. Tous les attributs de Dieu qui sont réunis en Jésus-Christ, c'est dans le désert que tu apprends à connaître chaque attribut de Dieu. C'est dans la maladie que tu connaîtras le nom de guérison de Dieu. Dans la souffrance que tu connaîtras le nom qui apporte la consolation. Donc, chaque désert est une occasion de connaître un attribut de Dieu, c'est-à-dire une qualité de Dieu, une nature de Dieu. Parce que tu peux avoir le nom de Jésus, mais le nom de Jésus, tu peux dire ça comme tu veux, et puis il n'y a rien. Mais le désert, moi, je suis en train de vous parler, matin, je ne pouvais pas marcher. Ouais. Matin, je ne pouvais pas sortir de mon lit. Mais si je voulais me lamenter dans mon lit pour dire, ok, non, je vais rester dans mon lit. Non, non. J'ai invoqué Jésus. Ah là, je suis en pleine forme. C'est vrai, j'ai une petite ceinture là, ça gonfle un peu mon ventre, mais c'est pas grave, je suis en pleine forme. Donc, je ne suis pas enceinte là quand même. Là, hein. Alléluia. Donc, les attributs de Dieu sont importants dans n'importe quel domaine. Si vous voulez connaître les attributs de Dieu, ça vous prend un désert. Oh oui. Tous les attributs de Dieu ont été donnés en 40 jours à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a fait 40 jours dans le désert. Tous les attributs. Parce que Dieu l'a équipé lorsque on l'a plongé dans les eaux. On a lavé l'agneau. Notre baptême n'est pas identique au baptême de Christ. Ça, il faut que vous sachiez. Nous, c'est en Christ que nous, on nous baptise. Lui, il a été baptisé pour aller recevoir tous les caractères de Dieu. Alléluia. Quel est le caractère de Dieu que toi tu connais aujourd'hui et puis tu peux te lever pour dire, ah, moi, c'est le Dieu de ma force.
Au moment où on veut force, toi-même, tu fuis même. C'est-à-dire que le diable même te dit un petit mot et puis tu lui laisses la place. Non! Tu as un caractère de Dieu qui fait en sorte que quand le diable te voit, il doit trembler. Oui, c'est ce que la parole dit. Quand il voyait Jésus, il faisait quoi? Il tremblait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le caractère de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Ne l'oubliez pas, Jésus, il était homme et Dieu. N'est-ce pas? Mais quand il vivait parmi les siens, il était homme. Hein? Homme, 100%. C'est quand il devait faire le ministère que la nature de Dieu a agi. C'est pourquoi pendant des 12 ans à 30 ans, on ne sait pas où il était. Il y avait des morts quand il avait 18 ans. Il y avait des morts quand il avait 25 ans. Mais il ne pouvait pas les guérir. Il ne pouvait pas les ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore le caractère de Dieu. Ce caractère est descendu sur lui lorsque la colombe est descendue et que la colombe l'a envoyé pour s'équiper de chaque caractère de Dieu. Où ça? Dans le désert. C'est là-bas que le caractère de Dieu se forge en nous. Alléluia. Le caractère de Dieu se forge nulle part. C'est dans le désert. C'est pourquoi quand vous êtes confronté à des situations, ne cherchez pas d'abord à chasser. Cherchez à voir si c'est pour avoir un caractère de Dieu. Alléluia. Il dit ceci à la suite. Il dit, il préféra être maltraité. Donc la maltraitance ici, avec le peuple de Dieu, c'est le désert. Il faut que vous preniez ça dans cette dimension. Amen. Ce n'est pas maltraitance où il est dans la souffrance. Non, c'est maltraitance où il est épuré de sa nature pour recevoir la nature de Dieu. Amen. Donc, tu peux passer par tu peux faire des choix dans la vie et puis ces choix-là, tu vois que ces choix sont compliqués pour toi. Mais cherche à demander si Dieu ne veut pas te donner un certain caractère. Parce que quand le caractère de Dieu vient en toi, rien ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister si tu as le caractère de la délivrance en toi. Alléluia. Je dis bien aucune maladie. Rien ne peut résister au devant de toi. Si tu as le caractère de la guérison, si tu as le caractère de la délivrance, aucun démon ne peut tenir. Parce que quand il te voit, il voit le caractère de délivrance en toi. Et quand il le voit, il dit non, je prends mon chemin, je m'en vais. Alléluia. Et c'est ça la puissance. C'est pourquoi quand tu as la puissance de Dieu, tu deviens infaillible. Quand tu as la puissance de Dieu, tu n'as peur de rien. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Dieu. Le caractère de Dieu est reconnu en toi. Mais tu peux l'avoir sans le reconnaître toi-même. Donc ça prend le désert pour t'amener à le reconnaître. Ça prend de briser ton caractère à toi. Quelqu'un vient et puis pour rien comme ça, il te dit un vilain mot. Et puis toi, tu réagis. Tu lui donnes. Si Dieu voulait te donner son caractère, tu viens de le perdre comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas répondre rapidement aux gens. Cherche à sonder pour voir qui est-ce qui est en mouvement. Qui est-ce qui est en train de te parler. Qui est-ce qui veut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Hudson, je vais te donner le micro ici, entends-le. Je vais te donner le micro, tu vas prendre ma place. Hein. Alléluia. Amen. Donc, il est question de vision, il est question de foi, il est question de désert. Le désert, c'est le caractère, pour forger le caractère de Dieu en nous. Amen. Amen. Le désert t'amène à aller dans ce qu'on appelle la maturité. Parce que quand tu nais de Dieu, donc quand tu nais de nouveau, tu as une nature de Dieu. Mais cette nature de Dieu, elle n'est pas solidifiée. Cette nature de Dieu, elle est à peine. Tu me fatigues là. Confisquez-le. Alléluia. Donc, je disais, quand tu as c'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, tu as les attributs de Dieu. Amen. Oui, c'est indéniable. Mais tu ne peux pas les utiliser. Parce que tu es un bébé. Il faut que quelqu'un te tienne. Il faut que maman soit là.
Souvent, maman, c'est le pasteur ou la pasteur. Souvent, maman, c'est le prophète ou la prophétesse. Souvent, maman, c'est l'apôtre ou... je ne sais pas s'il y a féminin des apôtres aussi là. Donc, souvent, quand tu es né de nouveau, que tu es enfant, ça te prend quelqu'un pour te bercer. Donc, les caractères qui sont en toi ne sont pas développés. Donc, la personne qui te tient, c'est cette personne-là qui est comme point de contact pour t'affermir dans la foi. Amen. Et donc, c'est important que lorsque vous êtes né de nouveau, vous apprenez à vous tenir dans la présence de Dieu. Au travers de qui? Des hommes de Dieu, des leaders, de ceux qui vous entourent. Amen. Ça, c'est la première des choses. Mais à un certain moment, quand on est bébé, après on devient adolescent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la vérité, elle est parallèle. Hein? Ce qui se passe dans le monde physique se passe dans le monde spirituel aussi. Donc, un nouveau-né, comme il ne peut pas manger de lui-même, il ne peut même pas manger les aliments solides, ça prend quelqu'un pour le nourrir. Souvent pour le nourrir à quoi? Au lait. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque on ne peut pas manger des aliments solides, ça veut dire qu'on est au lait, donc on est enfant. Donc, de bébé, tu vas à l'adolescent. L'adolescent, il commence à vouloir bouger de ses propres ailes. Quand tu parles même avec un adolescent, remarquez, quand tu parles avec lui, il connaît tout. Il connaît tout. Donc, quand c'est comme ça, laisse-le faire un peu son expérience. Et puis, quand il va se cogner le visage, il va revenir pour dire, donc, c'était comme ça. Il dit, oui. Parce que, quand tu es bébé, on te tient dans la main à un certain moment, tu gravis en échelon, donc tu cherches à connaître les choses de toi-même. Et c'est normal, même dans la vie spirituelle, c'est pareil. Ce qui se passe à l'adolescence, où maintenant, moi je suis grand, même quand tu dis oh, mais ne rentre pas dans ma chambre comme ça. Oui. Toi que moi, elle avait ici. Il ne faut pas y rentrer dans la chambre. Oui, mais non, je suis grand maintenant. Tu es grand, mais tu ne t'occupes pas de toi-même. Un adolescent, il est encore sur la coupole d'un mature en quelque sorte. Mais on lui donne des opportunités d'apprendre, de se casser quelquefois la tête. Et si c'est quelqu'un qui est obéissant, il revient et puis il cherche à savoir, mais comment on fait de telle manière? Comment on fait de telle sorte? Et c'est là que rentre en ligne ce qu'on appelle l'humilité. Donc il y a l'humilité au niveau de l'adolescence et il y a l'humilité au niveau de celui qui est mature. Amen. Ce n'est pas les mêmes niveaux d'humilité. Amen. Donc, c'est important dans le désert. C'est pourquoi vous avez remarqué que Jésus, de 12 à 18 ans, là, on ne pouvait rien avec lui. Et de 12 à 30 ans, on ne pouvait rien avec lui. Parce qu'en Israël, pour être un homme, c'est à 30 ans. Ah oui, c'est à 30 ans. Joseph avait 17 ans, mais c'est à 30 ans que ça s'est passé pour lui. David avait 17 ans, mais c'est à 30 ans que ça s'est passé pour lui. Alléluia. Donc c'est important que tu deviennes un homme pour avoir une responsabilité en Israël. Mais c'est pareil dans le monde spirituel. Que tu sois une femme ou un homme, il y a un temps où Dieu veut te responsabiliser. Mais pour te responsabiliser, c'est long. Pour te responsabiliser, Dieu a besoin que tu passes l'âge. C'est pourquoi il attendait que Jésus, on l'appelle fils. On ne donne pas à un enfant des responsabilités. C'est au fils qu'on donne les responsabilités. Es-tu fils ou tu es encore un enfant? Quand tu es fils, tu peux aller dans le désert. Quand tu es fils, tu peux aller prendre le caractère de Dieu. Tu peux aller prendre l'image de Dieu. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, ils ont Jésus,
mais ils sont encore des enfants. Donc, ils sont à l'image de Dieu, mais à l'image de Dieu en l'embryon. Il faut qu'ils deviennent fils d'abord. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas fils, que tu es responsabilisé, la mort est pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, par exemple, tu es quelqu'un, comme à mes débuts, prophétie, ça devient comme ça. Mais on était jeunes. Donc quand ça vient, on ne calcule même pas, on donne. Et le gars, il trompe sa femme. Donc Dieu te dit qu'il trompe sa femme. Il faut te taire. Tu viens, tu sors. Oui, mais toi, tu trompes ta femme. Et tu es en train de créer problème dans la famille. Amen. Ça, c'est enfant. On appelle ça enfant. Mais quand tu deviens fils, mais quand tu parles à l'homme, tu dis, il me semble qu'il y a certaines choses que tu dois régler. Tu dois régler de telle manière, de telle manière. Bon, si tu veux, après, tu viens me voir, on va continuer à parler de ça. Oui. Le même message est donné différemment quand c'est un enfant ou quand c'est un fils. Le fils, il a l'image de Dieu. Il a le caractère de Dieu. Mais ça prend le désert pour que le caractère de Dieu soit forgé en toi. Amen. Est-ce que ça, on comprend ça? Donc, si toi seul, tu sais à quel niveau tu es rendu. Et là, je prends l'exemple de l'enfant et puis de fils. Mais je vais dans la dimension de la maturité. Alléluia. La dimension de la maturité, c'est un peu ce qu'on a lu ici sur Moïse. Parce que quand il y a la révélation, quand il y a la vision de Dieu, cette vision-là, il y a un temps pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Si tu es enfant, c'est fort déplorable que ça se fasse. Il faut que tu sois un adulte, un fils. Amen. Et Moïse, jusqu'à ses 40 ans, il était encore enfant. Lui, ça lui a pris 40 autres années, 40 ans encore, pour devenir fils dans le désert. Joseph, lui, ça lui a pris 13 ans. 13 ans. Il a eu une révélation, il faut t'aider. Ah oui, moi j'ai eu une révélation. En tout cas, dans le songe, là, j'étais là comme ça. Et puis vous êtes venu me mettre en genoux. Ça c'est enfant. Il a donné la révélation à ses frères. Ses frères disent, toi tu vas nous commander. Attends un peu. C'est parce qu'il était enfant. Mais vous allez comprendre qu'il va devenir fils. Comme vous disiez Genèse 45, vous comprenez qu'il est devenu fils. Parce que ses frères, quand il les a croisés, ce n'était plus avec la mentalité de fils, d'enfant du moins, mais c'était avec la mentalité de fils. C'est pourquoi il pouvait leur pardonner. C'est pourquoi il pouvait faire une stratégie pour qu'ils aillent chercher son petit frère, donc le dernier, Benjamin, pour venir. C'était pas fait au hasard. Mais si c'était l'enfant là, hey, vous m'avez fait ça. Comme parmi nous, beaucoup sont enfants quelquefois parce qu'ils répondent à certaines situations auxquelles ils sont opposés. Alors qu'ils devaient se taire. Alléluia. Alléluia. Donc quand on dit enfant, ce n'est pas injure. Non. L'enfant, c'est celui qui n'a pas encore maîtrisé les capacités pour pouvoir prendre des responsabilités. Le fils, c'est celui qui est en mesure de dire, tu as marché sur moi, mais pour l'amour de Dieu, je laisse tomber ça. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Même David, si vous avez remarqué, c'était au départ un enfant. Mais à un certain moment, où il a été oint, il partait faire les combats, il revenait, quand on parle à David, il saute comme ça. Mais à un certain moment, il était face à face avec Goliath. Non, pas Goliath, Goliath, ça c'est. Avec Saül. Avec Saül, il était avec lui. Il a juste pris un petit signe sur Saül et puis il est parti. Pourquoi? Parce qu'il a été conscient de ce qu'on appelle le principe de l'honneur. Un fils connaît le principe de l'honneur.
il honore son père. Il honore celui qui est plus âgé que lui. Il honore celui avec qui il a travaillé. Mais un enfant, non, il ne connaît pas ça. Il veut pour s'agripper. Alléluia. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais pour ces 4 éléments, sinon ces 3 que j'ai cités, en grande partie celui du désert, où on peut développer ça encore davantage. Le désert est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Souvent, il y en a quand ils sont dans un désert, ils sortent de cette église, ils vont ailleurs. Ils sortent, ils vont ailleurs. Ils sortent, ils vont ailleurs. Pourtant, le Saint-Esprit veut les former par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que le Saint-Esprit veut passer à une autre étape avec la personne. Mais les gens, comme ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont encore enfants, ils vont laisser et ils vont aller dans une autre église. Après, ils vont aller dans une autre église. Après, ils vont aller dans une... 10 ans après, ils se retrouvent dans la même position. Il n'a pas évolué. Pourquoi? Parce qu'il était enfant. Un enfant, ça ne veut pas dire que il n'est pas vivable. Un enfant, ça veut dire simplement qu'il n'a pas encore conscience des responsabilités qui l'attendent. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les maisons, même dans le travail. Tu travailles avec quelqu'un, souvent il a un vilain caractère. Mais Jésus veut t'apprendre quelque chose dans ce vilain caractère. Jésus veut que quelque chose sorte de toi parce qu'il veut que... Quand il dit ça, tu dis ça aussi. C'est parce que tu es enfant. Mais quand tu es devenu fils, quand il dit ça, tu dis, laisse faire ça. On peut faire ça d'une autre manière, n'est-ce pas? Et puis ça avance. Et là, la nature de Dieu vient s'imprégner en toi automatiquement. Elle vient prendre forme en toi. De telle sorte que quand tu arrives dans un endroit, quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles. C'est Christ qui vit en toi, tu parles. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il est passé par les déserts. Il a eu le caractère de Dieu. Alléluia. Quand tu as le caractère de Dieu, ce n'est plus toi qui vis maintenant. Tu vis pour Dieu. Donc quand tu fais quelque chose, c'est Dieu qui est en responsabilité. Le désert. Souvent, tu peux discuter avec quelqu'un, mais ne t'arrête pas sur la discussion. Quand tu quittes dans la discussion, va dans la présence de Dieu. Commence à cogiter, commence à analyser ce qui s'est passé dans la discussion. Qu'est-ce que Dieu veut de toi dans cette discussion? Les discussions ne sont pas vaines. Les situations ne sont pas vaines. C'est parce que Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Il y a trop d'échecs dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient que Dieu nous amène dans un état de formation. Il n'y a pas meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. C'est le meilleur qui enseigne. Il t'enseigne dans n'importe quelle situation. Je dis bien n'importe quelle situation. Peu importe la situation dans laquelle tu te tiens, que ce soit dans ta maison, c'est lui le meilleur enseignant. Partout. C'est lui le meilleur. Touche la souris. Tu dors, hein, mon petit? Son désert. Dans la bonne ça. Hein? Alléluia. Alors là, c'est important, hein, frères et sœurs, c'est vraiment important de laisser le Saint-Esprit nous former. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, on en parle, mais on ne va pas en profondeur. Il dit toutes choses. Il n'a pas dit les bonnes choses. Il dit toutes choses. Ça veut dire que même les mauvaises choses sont une occasion d'avoir la nature de Dieu. Toutes choses. Il n'a pas dit certaines choses. Il dit toutes choses. Mais nous, quand il y a quelque chose, on commence à paniquer. Souvent, même tu paniques jusqu'à même tu oublies même que tu parles en langue. Quand ça chauffe quelquefois, là,
Tu oublies ta langue, hein? Quand ça chauffe quelque part, tu oublies même comment on prie. Quand il y a une situation, tu te rends un peu vulnérable. Tu ne sais même plus comment tu vas prier quelquefois. Tellement la situation te dépasse. Toi, tu regardes à la situation au lieu de regarder au Dieu de gloire. Mais il est dans tout, dans ta vie, tout. Il est dans tout ce que tu fais. Même ce que tu peux appeler malheur, là, Dieu est là. Est-ce qu'on peut nous conduire dans une dimension instrumentale? Non, il est là. Il est là. Toi, c'est une affaire de désert ou quoi? Tu peux nous conduire pendant qu'il nous conduit avec le piano, avec une voix basse, conduis-nous dans quelque chose, la présence de Dieu. Et pendant que cette présence de Dieu est réclamée, la faveur de Dieu se manifeste maintenant. Là où tu te tiens, tu vas véritablement aller demander au Saint-Esprit de te sonder. Demande à l'Esprit à quel niveau tu es rendu. Tu peux être un adulte dans le ministère, mais tu peux devenir un enfant dans le foyer. Tu peux être un enfant dans le ministère et puis devenir un adulte dans ta profession. Ça dépend de où tu te trouves, à quel niveau tu te trouves. Alors j'aimerais ça ce soir, que toi-même tu te tiennes devant le Seigneur pour demander au Seigneur quel est le niveau dans lequel que tu te tiens et à quel niveau tu veux qu'il t'amène. Veux-tu être comme Jésus-Christ de Nazareth? Tu t'es tenu dans les eaux lors du baptême des eaux. Tu as reçu le Saint-Esprit et tu as été envoyé par l'Esprit dans le désert. Veux-tu être cette femme qui maintenant agit par l'Esprit et non pas ses émotions? Veux-tu être cet homme qui agit non seulement par le Saint-Esprit mais pas par ses pensées à lui? Veux-tu être cette personne qui véritablement veut laisser la gloire de Dieu s'imprégner en lui? Laisser la gloire de Dieu toucher sa vie. Laisser la gloire de Dieu diriger ta vie. Laisser le Saint-Esprit devenir maître absolu de ta vie ce soir. Là où tu te tiens, je veux que tu parles avec ton Père. Et il y a celui qui sonde les profondeurs qui est avec toi, c'est le Saint-Esprit. Même Jean Potier, il sonde les profondeurs. Il a fait sabler. Il sonde les profondeurs. Seigneur, regarde ton peuple ce soir. C'est comme ça tout. Saint-Esprit, regarde ton peuple ce soir. Saint-Esprit, regarde ton peuple ce soir. Viens à notre secours. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre, mon Dieu, inaction. Viens au secours, éternel mon Dieu, des déserts que nous refusons chaque instant. Viens au secours de nous, ô Seigneur. Viens au secours de nous. Viens au secours de tous les leaders, Seigneur. Diriger, oui, l'Esprit contrôler, de Dieu est là, c'est tout moi-même qui pour. L'Esprit de Dieu est là pour toi ce soir. Il a fait sabler à Kajila. Laisse l'Esprit de Dieu te sonder, s'il te plaît. C'est comme ça tout, si ton désert est une maladie, demande au Saint-Esprit ce soir de te guider. Si vous aimez ta nom, ou te dire, c'est aller sous côté. Pas de discussion dans ça. Ses affaires. Les mondes agabas et de gebor, Pour volonté,
Seigneur, proclamez, j'en ouvrez. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Côté Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? C'est où pour décider, fais marcher, j'en ouvrez, menez-moi, conduis-moi. Il est là. C'est tout moi-même qui. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. L'Esprit est là. Conduis-moi côté ouvlé. L'Esprit de Dieu est là. C'est ça moi décidé. L'Esprit de Dieu est là. Wa femme Jean. Il veut entendre ta voix, il veut entendre ta voix, il veut entendre ta parole. C'est ça me désirer. L'Esprit de Dieu veut communiquer avec toi là où tu te tiens. L'Esprit de Dieu est là. Conduis côté ouvlé. Là où tu te tiens, la visitation de l'Esprit est pour toi. C'est ça moi désiré. La visitation de l'Esprit est pour toi. Là où tu te tiens, la puissance de Dieu t'envahit. C'est ça me désiré. Je vois le feu dans la salle. 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 Je vois l'Esprit, je vois l'Esprit, je vois l'Esprit. C'est ça moi décidé. Wa femme Jean ouvrez. C'est ça me désirer. Wa menez-moi. Wa fais-moi Jean. Wa femme Jean ouvrez. C'est ça me désirer. Wa menez-moi. Wa fais-moi Jean. Wa femme Jean ouvrez. C'est ça me désirer. Wa menez-moi. Wa fais-moi Jean. Wa conduis Jean ouvrez. C'est ça me désirer. Wa menez-moi. Wa fais-moi Jean. Wa fais-moi Jean ouvrez. C'est ça me désirer. Wa menez-moi. Il est le Dieu. Wa fais-moi Jean. Wa conduis Jean ouvrez. C'est ça me désirer. Ses compassions se tournent vers toi. La compassion se tourne vers toi. Et le Seigneur veut libérer. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te donner une nouvelle dimension de vie. Jésus a fait ouvrez. Il est celui qui rétablit toutes choses. Il est celui qui rétablit même ce qu'on a perdu. Il est celui qui Jésus a fait ouvre tes mains parce que le Seigneur veut maintenant. C'est ça me désirer. Voici la bénédiction de Dieu pour toi. Wa fais-moi Jean. Papa wa ce que tu as perdu dans ce temps, le Seigneur te met dans la main. C'est ça me désirer. Tu vois des clés
des Wa clés. fè Des clés mwen dans sa jan Le Saint-Esprit Seigneur les wa dépose dans ta Fèm vie. jan ou vle Se sa m désiré Reçois-les maintenant. Wa mène mwen Reçois-les Wa maintenant. fè mwen jan Reçois-les Papa wa fèm jan ou vle maintenant. Père, Se merci. sa m désiré Wa Père, mène merci. mwen Wa fè mwen Père, jan ou vle Père, Volonté Père, bon merci. Dieu tout Merci de ce que tu lui donnes cela maintenant. C'est lui même moins Dans content la semaine, c'est-à-dire dans la semaine dans laquelle on est, parce qu'on est dimanche, donc la semaine dans laquelle on est, jusqu'à samedi, ou agréable tu rentres, Fais un pis je veux concessionnaire. comprendre les Tu vas toi-même. jours Je n'ai pas dit au téléphone, je dis Fais tu un vas toi-même qu'on les vas sur gens vont place. suivre dans la concession de ton cœur, de ton choix. Volonté Et ils vont te donner parce que les clés sont entre tes mains. D'ici D'ici samedi, c'est-à-dire jusqu'à samedi, là, va en fais-moi et libre récupère. Vraie ce que le Seigneur a volonté si Le Seigneur dit qu'il est rebelle le Dieu Moi qui v'lais pour et qu'il est ta source de consolation. Sauver pour même seul Avant que la semaine ne se termine, Kounye à tu moi auras les clés qu'il a mis dans ta main là, V'lais devenir d'une réelles pour toi. prière vont devenir réelles. Tu vas voir la confirmation. Seigneur, Ici, le fais samedi. volonté Va avec cette grâce-là. Maintenant, Père. Seigneur, je te bénis pour son cœur. Je te bénis pour la consolation. Je te bénis pour la Volonté, consolation. bon Dieu tout. Sur la puissance de l'Esprit. C'est lui, Un feu. mais moi Un content. feu nouveau pour toi. Un feu nouveau Seigneur, accorde-lui cette volonté ou Au nom de agréable. Merci de ce que tu le consoles. Merci Merci de ce que tu le consoles. Non seulement le Seigneur te console, mais le Seigneur, ça dit au niveau familial, le Seigneur met les choses en ordre. Le Seigneur met les choses en ordre. Le Seigneur met les choses en ordre. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison, mais Dieu dit à mon esprit qu'il met les choses en ordre pour toi. Donc, s'il y avait des choses que tu avais prévu faire, Volonté, bon parce que tu Dieu mets les choses en ordre. tout. Ok? T'as compris? C'est Va avec cette lui, grâce-là. même moi Merci. t'appelé suis. Thank you, Jesus. Seigneur, volonté ou agréable. Fais un pis comprendre Il y les a quelqu'un qui a des charges. palpitations. Des palpitations. Fais-moi Au niveau de au niveau gauche de sa poitrine, des palpitations. Des palpitations côté gauche, niveau poitrine, donc côté cœur. Volonté, bon Dieu tout. C'est lui, même moi t'appelé suis. Seigneur, volonté ou agréable. Fais un pis comprendre les chaque jour. Voici la puissance de Dieu. Fais-moi connaissance pour me Maintenant, suivre. reçois. Volonté ou Brise ta base maintenant. Et le sang de Jésus rétablit toutes choses en toi. Voici un feu nouveau pour toi. Va avec cette Ou grâce. toucher Au nom nos de Jésus, tu es guéri. Merci Jésus. Seigneur. Ou Alléluia. toucher nos Jésus. Ou toucher nos Jésus. Kounia. Ou
Ou toucher non Jésus. Ou toucher non Jésus. Ou toucher non Jésus. Il y a quelqu'un depuis un certain moment, tu n'arrives plus à faire des songes, des rêves. C'est-à-dire, toi-même tu dors, tu te lèves alors que tu étais quelqu'un à qui Dieu parlait beaucoup dans les songes. Depuis un petit bout, depuis 2 mois, tu sens, c'est-à-dire tu vois plus rien. Depuis 2 mois, les songes, c'est comme volatilisé. Quand tu dors, tu es étouffé. Il n'y a plus de songes, il n'y a plus de rêves. C'est qui? Et le Dieu qu'on sait est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu du rétablissement. Il est le Dieu qui donne les visions. Et tu es une femme de vision. Mais les visions se sont estampées. Parce que les visions que le Seigneur te donnait étaient tellement claires et que souvent tu les voyais au niveau de la réalisation, que ce soit pour toi ou pour d'autres personnes. Mais depuis un certain moment-là, mais sur sa parole, maintenant, tu reçois la grâce. La grâce de Dieu te visite maintenant. La grâce de Dieu te visite maintenant. Et le feu de l'Esprit consume toutes les formes de préoccupation qui venaient à toi, qui t'empêchaient d'être à l'écoute de la voix de Dieu dans la dimension des songes. Maintenant même sont relâchés. Voici la faveur de Dieu pour toi. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Ce n'est pas même des songes que le Seigneur va te donner. Les visions ouvertes vont se manifester. Tu comprends? Les visions ouvertes. C'est-à-dire que tu es là et puis tu vas voir des images apparaître depuis un certain moment. Mais le Seigneur rétablit. Okay? Le Seigneur a rétabli cela maintenant. Il a rétabli cela. Parce qu'il a mis ça en toi. Ça fait partie de l'arsenal que Dieu a mis en toi pour communiquer avec lui, mais pour connaître aussi les choses à venir. Et ça va te donner la stabilité. La stabilité. Parce que maintenant, les songes et les visions que tu vas faire vont t'amener dans une certaine dimension de maturité. Ça va être avec aisance, avec délicatesse. Même quand tu vas recevoir les messages des gens, pour que même tu ailles dire un message là, quand tu vas le dire là, ça va être clair. C'est à ça que Dieu veut t'amener maintenant. Que cette grâce-là se manifeste pour toi. Au nom de Jésus. Va avec cette grâce. Va avec cette grâce. Tu les oublies. Tu les oublies. Tu les oublies. Ça vient, mais tu n'arrives même pas à les retenir. Ok. Père, Père, tu peux résister à ta puissance. Tu peux résister à ton nom. Tu peux, Seigneur mon Dieu, détruire ce qui t'appartient. C'est pourquoi je menace maintenant toute forme d'opposition
tout esprit, Seigneur, qui pouvait voler ses songes et ses rêves, qui pouvait s'accaparer de ses songes. Il faut foudroyer maintenant au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit te visite maintenant même et restaure toutes choses par le sang précieux de l'agneau. Par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, tu fais tomber les écailles qui ont été mises sur elle maintenant. Tout ce qui a été injecté par l'ennemi comme écaille tombe maintenant, libère sa vie. Libère sa vie, je dis. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme flou. Et tu vois, tu te rappelles de cet homme dans la parole à qui le Seigneur a ouvert les yeux et tu voyais les hommes comme des arbres. Et puis le Seigneur l'a touché pour une deuxième fois. Et puis sa vue est revenue. Les songes sont rétablis maintenant au nom de Jésus. Ces songes sont rétablis par la puissance du nom de Jésus. Que la gloire de l'Esprit te visite dans une autre dimension de vie maintenant. Reçois ce feu. Va avec. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Je vois comme dans mon esprit quelqu'un qui a vraiment un mariage, tu es enfermé. C'est-à-dire ton mariage enfermé, c'est pas le même type de panier, mais c'est un panier qui est comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui a enfermé ton mariage là-dedans. C'est pourquoi ne faites pas comme Joseph pour aller dire vos affaires aux gens. Amen. Vous ne savez pas c'est qui. Mais il est question de mariage. Et ce mariage-là n'arrive pas à terme. Et quand tu commences, à un certain moment, c'est comme si rien ne s'est passé. Parce que ton mariage a été mis dans une boîte. Et puis quelqu'un a mis un cadenas. C'est qui a commencé depuis 2 ans à vouloir se marier. Depuis 2 ans, mais ça ne marche pas. L'homme vient, go away, il s'en va. Depuis 2 ans. C'est qui? Quelqu'un a commencé à parler avec un homme depuis 2 ans. Mais à chaque fois, ça n'aboutit pas. C'est qui? On doit passer à autre chose. Il n'y a pas que ça à faire. Viens pas me voir après aussi. Hein. L'onction est déjà partie. Non, bon, l'onction pas, c'est une manière de parler. Là. Ça fait 2 ans. 2 ans. C'est toi? Ben, si ce n'est pas, viens-t'en, on va en parler. Depuis 2 ans. Marié, mais depuis 2 ans, ça ne va pas, c'est ça? Ok, on va prier pour toi après. C'est pas pareil. Amen. Depuis 2 ans, il y a quelqu'un qui commence et puis ça ne va pas loin. Où la personne veut, et puis à cet moment, la personne se décourage pour partir. Ça fait 2 ans que ça a commencé. Bon, ok, on passe à autre chose. Alléluia. Mais c'est parce que ton mariage est cadenassé. Quelqu'un a mis un cadenas sur ton mariage. Et le cadenas que la personne a mis là, c'est quand la personne a fait le cadenas, a fermé, et puis a jeté la clé dans les eaux. C'est de la méchanceté.
Mais je voulais juste demander, voir la personne. Parce que sinon, je ne fais pas ce que je ne vois pas. Toi. Ok. D'accord. Mais ce n'est pas juste ton argent. Tu as mis ça quelque part. Ok, mais ce n'est pas lui. Tu as la de ça. Lui, il a fait pour lui, mais ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui était vraiment proche. Mais tu ne veux pas de ton bonheur. Ok? Père, s'il y avait toute forme de caméra, toute forme de miroir, toute forme d'eau, tu pouvais être des instruments pour avoir accès à sa vie. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les brise maintenant. Je les renverse. Par la puissance de ton nom. Seigneur, j'apporte l'aveuglement maintenant sur toute forme Dieu spirituel. Seigneur, tu pouvais se lever pour arrêter sa vie. Du fait qu'elle est en Jésus-Christ, elle domine sur les ténèbres maintenant. Nous annulons toute incantation. Nous annulons toute œuvre des ténèbres. Nous annulons toutes les paroles, Seigneur, qui ont été déclarées, Seigneur, sur cette boîte. Nous brisons la boîte et nous détruisons tout ce qui se trouve maintenant au nom de Jésus. Père, à compter de cet instant, la vie de Christ est manifestée dans les liens du mariage. Nous déclarons qu'elle rentre dans les liens du mariage à compter de cet instant. Et que tout ce qui, Seigneur, pour de la jalousie avait été planifié est consumé. Toute pratique d'ougan, toute pratique de maraboutage, Seigneur, tout ce qui est voyant du monde des ténèbres est aveuglé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'onction. Seigneur, tu coules au travers de sa vie. Merci de ce que, Seigneur, ses ennemis se dispersent par cette chemin maintenant. Au nom de Jésus. Avec cette grâce. Amen. Alléluia. 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 Ah. Tu sais pourquoi j'ai ri là? Hein? Tu sais pourquoi j'ai ri? Tu sais pourquoi je ris? Non. Ok. Ok, 2025 là, ne passera pas, ne finira pas. Et tu seras dans le lieu du mariage. Alléluia. Il va y avoir beaucoup de mariages dans cette église. Il faut que je commence à préparer mes costumes là. Hein? Il faut que je commence à préparer mes costumes là. Oh. Il faut que je me fasse beau. Alléluia. Et les jeunes là, je vous parle. Hein? C'est le moment de chercher à vous marier maintenant. Hein? Bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui a des problèmes au niveau du bas-ventre?
Au niveau du bas-ventre, c'est des problèmes, des sérieux problèmes. Et la puissance de Dieu est celle qui délivre. Et la puissance de Dieu est celle qui libère. La gloire de Dieu s'investit dans tous vos êtres maintenant. J'ordonne, Seigneur, par ta parole, que toute douleur maintenant part. Par tes meurtrissures, elles sont guéries. Par tes meurtrissures, elles sont guéries. Par tes meurtrissures, elles sont libérées. Par tes meurtrissures, elles sont libérées. Demande ta main, chérie, demande ta main. Par tes meurtrissures, par tes meurtrissures, reçois la faveur de Dieu. Reçois la puissance. Le feu, c'est le feu qui te visite. 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 Le feu de la restauration. C'est le feu de la restauration. C'est le feu de la restauration. Mets ta main là, mets ta main là. Mets ta main du côté gauche là, là. Côté gauche, côté gauche, côté gauche, côté gauche. Avance un peu la main, avance un peu la main. Avance un peu la main. L'onction de Dieu, c'est ta puissance, Seigneur. C'est ton onction qui brise le joug, Seigneur. C'est ton onction. Pendant que je suis en train de prier, j'ai vu quelque part ici que quelqu'un était envoûté. Envoûté à cause par la nourriture. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. L'onction brise le joug maintenant. Pas au nom de Jésus. Douleur. Tu pars définitivement de ce corps. Libère. 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 Libère, j'ai dit. Libère. Libère. Sors, 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 sors. Sors. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Douleur, ton temps est fini. Maintenant, c'est Jésus. Tu interviens, tu agis en elle. Maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui est aigu, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un parmi vous ici. Jesus. Ok. Est-ce que dans toi, ton songe, est-ce que tu as fait un songe où tu as mangé de la viande? Non? Ok. Donc, si ce n'est pas un songe, c'est que tu as mangé de la nourriture, quelqu'un t'a donné à manger, mais la nourriture que tu as mangée là a un impact sur ta matrice. Donc, c'est-à-dire sur tout ce qui est bas-ventre ici là. Et ça fait que ça te crée beaucoup de difficultés. Difficultés des femmes. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà fait une radio ici? Ok. Est-ce que tu peux aller voir un médecin? Okay. Comme tu n'as pas fait, donc tu ne sais pas, mais c'est parce que moi, je vois, dans mon esprit, là, je vois, c'est-à-dire, je vois comme une petite boule qui prend forme. Là. Juste là. Juste là. Ça, c'est quoi? Ça fait combien de temps que tu as ça? Ça fait des années. C'est moi, je te connais pas, hein? Mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. C'est toi qui te nommes Kis. Toi, tu as connu et vu la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu pour ôter toute forme de maladie et de malformation. Toi, tu as été introduit dans son corps pour l'empêcher
et de s'épanouir. Toi, tu apportes des douleurs constantes. Je te parle maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne que tu libères maintenant. Je foudroie ta base. Je déracine maintenant cette base au nom de Jésus. Je coupe ce lien. Tu pouvais la tenir en captivité. Par le nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je dis au nom de Jésus. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Parce que tu es celui qui opère. Voici, le Seigneur est en train de faire une opération. Manzo de bro sakabre de kirebraide de cantarabasho te kibre de cost. Mandere baide de kariana musica. Seigneur, merci. Merci pour la puissance de ton nom qui agit. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Un rêve, tu as bu. Et puis depuis que tu as fait ce rêve-là, c'est arrivé. Ok. Tu es guéri. Ok. Crois-tu que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu le crois? Oui. Amen. Sur ta parole, reçois la guérison totale au nom de Jésus. Amen. Brai de kotolo bori na masaka borindi ki bore kitala masaka bradi kintala bosiki bro. Brai de korende legali ma katabara da kontala bara kontala basa brai kita. Tu vois ce que j'ai à mon esprit, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop dire ça, mais ça a un rapport avec le cancer. OK? Et le but de l'ennemi, c'est que tu ne bouges pas. Le but de l'ennemi, c'est que tu sois vraiment inerte, immobilisé. Parce que tes mouvements le dérangent. Et donc, ce que l'ennemi veut faire, c'est comme injecter le CANCER en toi. Donc, le Seigneur, en fait, dans une dimension de prévoyance, libère cela maintenant. Libère cela par ta puissance. C'est ton onction qui brise le joug. Et Seigneur, ce que l'ennemi voulait faire à ta servante, maintenant, est rompu. Brise ta base, je dis. Je brise ta base, je dis. Je brise ta base jusqu'au pied droit. Je brise toute forme maintenant de paralysie. Je détruis maintenant vos bases au nom de Jésus. Toute forme de cancer est rompue. Père, merci de ce que tu le fais. Merci pour ta vie. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Voici le feu. 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 La puissance de l'esprit. Voici le feu. Le feu tu consumes. Le feu tu consumes. Le feu tu consumes. Le feu tu consumes. Toute forme de douleur. Tu t'es relié. Mais tu es relié. C'est ton fils? Ok. Parce que
c'est à la base de beaucoup de choses. C'est pourquoi ça va être une forme de délivrance pour toi ce soir. Ok? Mais c'est parce que j'ai vu deux personnes, c'est-à-dire toi et puis une autre personne, mais entrer dans une salle, où dans cette salle-là, c'est comme une femme, hein, diseuse de bonne aventure. Ok? C'est pourquoi j'ai demandé si tu as déjà fait ça. Même s'il y a longtemps, tu l'as fait pareil. Les esprits là sont des esprits. Les esprits ne sont pas dans le temps. Ok? Mais il y a des mouvements. Amen. Et ça a ouvert trop de portes. Est-ce que tu peux te rappeler de la période? Ok. Ok. Bon, donc, mais tu n'as pas l'année exacte. Mais tu es conscient que ça a ouvert la porte. Les broussi banti kaparia la base de gebo sumba katare kintos. Brantolo broussi qui braille de carando roboria la basita kabor de keria la bosse. Père, tu es le seul et véritable qui guérit. Et Seigneur, à cause de l'ignorance, des portes ont été ouvertes. Mais Père, nous venons devant de toi, demande ta main, demande ta main, demande ta main. Père, nous venons devant de toi en termes de repentance, Seigneur. Pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Et ta grâce, Seigneur, ne tient pas compte des temps passés. Ta miséricorde ne tient pas compte, Seigneur, de nos erreurs. Mais tu regardes à ce que Christ a manifesté sur la croix. Et Père, nous nous tenons, Seigneur, ce soir, au-devant de toi pour implorer cette grâce. Pour que, Seigneur, tu fasses miséricorde. Et que toutes les portes qui ont été ouvertes à cause de cette consultation, Père, tu les fais maintenant. Père, tu les fais maintenant. Père, tu les fais maintenant à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Fais grâce et interviens dans la vie de son Fils maintenant. Fais grâce, fais grâce, fais grâce parce que ton sang a plus de prix que toute autre chose. Le sang de ton Fils Jésus-Christ a plus de prix que toute autre chose. Et c'est dans ce sang que nous nous tenons. Et nous déclarons la vie maintenant, la guérison maintenant, la restauration maintenant. Et Père, toutes les forteresses qui réclamaient, Seigneur, de vie, ces forteresses sont maintenant renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde cette vie. Accorde-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, répète après moi, Seigneur, je te prie de me pardonner. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Pour tous les actes qu'on a posés. Seigneur, qui ne t'ont pas honoré. Mais Père, souviens-toi de la croix sur laquelle Jésus est mort et intervient dans nos vies. Maintenant même. Que ce soit dans ma vie et dans la vie de mon fils. Et tends ta main
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? C'est une délivrance que le Seigneur vient de faire. C'est une délivrance. Et quand le Seigneur commence une œuvre, il achève toujours. Et ce qu'il a commencé, regarde bien ce que le Seigneur va faire par rapport à ton fils. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu vis dans une nouveauté de vie. Maintenant, tu déclares dans une nouveauté de vie. C'est-à-dire que toutes les formes d'accusation, les réclamations qui ont été faites depuis un certain moment, depuis plus de pratiquement une vingtaine d'années, là, hein, depuis que ces réclamations aujourd'hui sont annulées. Le sang de Jésus a annulé toutes ces réclamations. Elles n'ont plus d'emprise sur toi parce que nous avons crié au Seigneur. Va avec cette grâce et que la puissance de Dieu visite ton fils maintenant. Au nom de Jésus. Mazore kito, sibrai kariera mo sabrai, sikorabai kota. Seigneur, ton bon parfum, ta bonne odeur, suit sa vie maintenant. Seigneur, accorde-lui un doux sommeil à compter de cet instant. Libère dans sa vie tout ce qui est en prise démoniaque et satanique, et que la vie soit manifestée maintenant. Que le parfum de Christ soit son partage. Que le parfum de Christ soit son partage. Que le parfum de Christ soit son partage. Je réclame le feu maintenant. Le feu maintenant. Le feu pour ce parfum. Le feu! Reçois cette grâce. Avec le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. On a bientôt fini. On a bientôt fini. Amen. Juste avant de finir, je vais vous donner juste 1 Corinthiens 4. On va finir avec ça. J'ai fini dans quelques minutes là, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas oublier les offrandes. Ça fait partie de notre vie. Ok là? 1 Corinthiens 4. 3 à 4. Je vais terminer avec ça rapidement. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Verset 4. Car je ne me sens coupable de rien. Est-ce que ma soeur, tu as compris? Je ne me sens coupable de rien. Donc, toute forme de condamnation spirituelle, physique, tu viens contre ta vie est annulée au nom de Jésus. Amen. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Allez avec cette parole parce que c'est en elle que se trouve la vie. Un homme spirituel ou une femme spirituelle ne peut être jugé. Amen. Un homme spirituel ou une femme spirituelle ne peut être jugé. Mais bien au contraire, c'est lui qui juge. Mais il juge parce qu'il juge dans le domaine spirituel. Donc il ne juge pas face to face. Il ne faut pas aller voir la vie de quelqu'un puis tu vas le juger. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. On parle de jugement spirituel. Le jugement spirituel t'amène à pouvoir décréter une sentence dans le monde spirituel. Pour rendre ce qui est défavorable, pour rendre ça favorable, pour rendre ce qui est favorable défavorable. Amen. Donc, à compter de maintenant, allez avec cette parole. 1
Corinthiens 4, verset 3 à 4. Que personne ne vous juge. Amen. Si quelqu'un te juge, ne t'occupe pas de lui. Là. Toi, tu es spirituel. Ok? Bien au contraire, c'est toi qui dois juger, mais tu dois juger dans le monde spirituel. Tu n'as rien à faire avec le monde physique. Amen. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Ça, c'est une enveloppe de Yves Zadi. Mais moi, je suis un esprit. Si toi, tu veux, il ne faut pas accepter, mais moi, je suis un esprit. Amen. Parce que je suis fils de Dieu. Amen. Dieu est. Donc, tous ceux qui viennent de Dieu sont. Donc, si tu es esprit, pourquoi les gens vont venir te juger? Ils vont faire comment? Amen. Donc, à compter de maintenant, si quelqu'un vient te juger, tu dis, écoute, je ne sais pas de qui tu parles, parce que moi, je suis un esprit. Aussi simple que ça. Tu ne me vois pas. Aussi simple que ça. Parce que nous, on agit dans l'invisibilité. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. C'est avec ça qu'on va se séparer tout le temps. Voilà, j'ai mon panier dans la main. Vous pensez que j'avais oublié? Ça est là. Donc, venez apporter dans la maison du Père. Amen. Vos offrandes et vos dîmes. Amen. Ceux qui n'étaient pas là matin, ça veut dire que vous n'avez pas donné vos dîmes. Donc, le panier vous attend pour les dîmes. Amen. La machine est là pour ceux qui... Pour ceux qui... Hein? La machine est là. Amen. Maintenant, si je vois que les gens ne se lèvent pas, je vais appeler le Père Grant pour qu'il vienne me secourir. Ah, si vous continuez, moi j'appelle le Père Grant. Parce que là, lui, il a les bonnes manières. Il sait comment s'y prendre. Amen. Si la semaine prochaine, il voit que c'est bizarre, il dit, allô, voilà, il faut venir. Viens, tu vas faire l'offrande pour moi là. Alléluia. Alors donc, la parole est libérée. Qui connaît une Joséphine? Joséphine. Joséphine traverse des moments difficiles et il y a un accident. C'est comme la personne va être confrontée à un accident, mais ce n'est pas un accident d'auto, mais c'est vasculaire. C'est pourquoi, s'il y a quelqu'un qui connaît une Joséphine ici, je veux juste que tu ailles pour imposer les mains à la personne. C'est-à-dire lui imposer les mains ou bien toucher à sa porte, ainsi de suite, quelque chose. Mais c'est important. Est-ce que quelqu'un connaît une Joséphine? Ben oui, si la personne est dans une ville quelque part, hein? Tu connais une Joséphine? Ta cousine s'appelle Joséphine. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Ok, bon, appelle-la déjà, mais ça parle d'une crise vasculaire. Viens, prie, viens. Père, si tu révèles, c'est parce que tu as une solution. Tu as la solution. Et la solution, Seigneur, c'est d'éviter la crise vasculaire. Tu vas entraîner, Seigneur, des dégâts irréversibles. Mais sur ta parole, elle reçoit maintenant la guérison. Elle reçoit la guérison. Elle reçoit la guérison au nom de Jésus. Amen. Ok. Fini? Ah, voilà. Maintenant, je peux faire la prière finale. Si n'entend que ce n'est pas fait, on est encore là. Ah, c'est pas assez? Non, il ne faut pas dire les paroles comme ça. C'est suffisant pour aujourd'hui. Demain, ça va être encore plus. Amen. Voilà. On va se lever, on va clore ce moment. Je vous rappelle que mardi, à partir de 9h à 13h, il y a jeûne à l'église ici avec la sœur Mélande et la sœur Shirley. Amen.
Et puis le mardi soir à 18h, nous avons ce qu'on appelle le super mardi. C'est un temps de prière, un temps où quelquefois l'apôtre donne des enseignements bibliques. Et donc vous êtes conviés. Les jeudis, on a des réunions à partir de 18h pour prendre du temps dans la prière. 18h à 21h comme aujourd'hui. Les dimanches de 7h à 11h, nous avons culte, dimanche matin. Et dimanche soir, nous avons culte à partir de 17h. Je veux juste rappeler que du 1er décembre au 8 décembre, nous avons un événement à New York. J'avais donné l'adresse ce matin, mais l'adresse reste à confirmer parce que l'adresse est l'adresse de l'église. Mais il se pourrait qu'on prenne une salle peut-être un peu plus grande. Donc, pour l'adresse, on va vous revenir là-dessus. Mais c'est du 1er décembre au 8 décembre. Vous êtes invités. Donc, si vous voulez aller, organisez-vous. Vous pouvez faire des convois, prendre une voiture de 7 places, ainsi de suite, pour aller. Ce qui est sur moi, je suis partant. Mon épouse aussi. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent se rajouter aussi, ben, on peut prendre un véhicule plus long pour ensemble faire le chemin. C'est 5 à 6 heures de route. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Vous avez vu combien de fois on a été bénis pendant la convention du 27 octobre au 3 novembre. Alors, c'est la même convention, mais avec un autre thème. Je n'ai pas mon papier avec moi ici, donc je ne pourrais pas vous donner le thème. Mais vous êtes vraiment tous conviés. Alors, donc, on a rendez-vous en semaine pour nous retrouver ici pour la prière. Et surtout, on va avoir des temps de prière par rapport à ce qu'on a appelé le réveil. N'oubliez pas que le temps de réveil a été décrété ici. Et donc, ça nous prend des temps de prière. Donc, nous vous invitons pour, certainement, les vendredis, on va choisir un temps pour faire des temps de veille et de prière. On va prier pour le réveil au Canada. Amen. Alors donc, que la grâce, que la paix, que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Que la faveur de Dieu nous visite encore davantage. Que l'onction de Dieu nous comble davantage, nous rende ivres de la présence de l'Esprit en nous. Allez avec cette grâce et cette paix de Dieu.